Le retour de la royauté. Le 18 juin 1815, Napoléon Ier est battu à Waterloo. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène au milieu de l'océan Atlantique. Louis XVIII, frère de Louis XVI, devient roi. Ce retour à la monarchie marque le début d'une période que l'on nommera la Restauration. Louis XVIII doit tenir compte des acquis de la Révolution. Il met en place une monarchie constitutionnelle. Cela signifie que le roi, tout en conservant de nombreux pouvoirs, gouverne avec deux assemblées qui décident des lois. À la mort de Louis XVIII, en 1824, le pouvoir revient à son frère, Charles X. Opposé au principe de la République, Charles X est bien décidé à rétablir une monarchie absolue. L'Église et les anciens nobles récupèrent leurs pouvoirs et leurs privilèges. En juillet 1830, la liberté de la presse est supprimée, les assemblées sont dissoutes et le droit de vote est aboli pour les plus pauvres. Ces mesures provoquent de violentes émeutes, les 28, 29 et 30 juillet 1830, durant lesquelles les Parisiens chassent Charles X. Cette révolution de 3 jours sera baptisée les Trois Glorieuses. Ces événements marquent la fin de la Restauration et le début de la monarchie de juillet, proclamée le 9 août 1830. Le terme « roi de France » est aboli. Louis-Philippe, cousin de Charles X, devient roi des Français. Ce nouveau roi donne un peu plus de pouvoir et de liberté au peuple. Mais les conditions de vie des Français restent précaires, d'autant qu'une crise économique aggrave la situation en 1846 et 1847. Les Parisiens se révoltent à nouveau. Louis-Philippe est contraint d'abdiquer en février 1848.